Salut à toutes et à tous, chers camarades, je m'appelle Anas Kazib, je suis cheminot, militant au NPA Révolution Permanente et c'est un grand honneur et une grande fierté pour moi de clôturer cette vidéo internationaliste après l'intervention de nombreux camarades de grande valeur. En ce 1er mai, je souhaitais adresser toutes mes salutations fraternelles, révolutionnaires et internationalistes à l'ensemble de la classe ouvrière, à l'ensemble des travailleuses et travailleurs partout dans le monde. Pendant longtemps, on a voulu nous faire croire que la classe ouvrière était en net recul. Mais les derniers événements ont démontré au contraire que la classe ouvrière, celle de ceux qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir vivre, n'a jamais été aussi importante et étendue. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est l'Organisation internationale du travail qui, dans une étude, a démontré que depuis les 20 dernières années, la classe ouvrière a augmenté de plus de 25%. Malgré l'intelligence artificielle et l'automatisation qui a réduit les effectifs dans un certain nombre de secteurs, cela est largement compensé par les patrons et les capitalistes dans d'autres secteurs, car le patronat et le capitalisme a toujours besoin d'exploiter notre force de travail pour pouvoir en tirer sa plus-value. Durant la pandémie, nous avons vu à quel point la classe ouvrière était essentielle. C'est nous, l'éducation nationale, la santé, les transports, l'agroalimentaire, la grande distribution qui avons maintenu l'humanité à flot. Pendant que les patrons, les capitalistes, eux, étaient planqués dans leurs maisons secondaires, c'était nous qui étions en première ligne face au Covid-19. Mais au-delà de notre force, durant la crise sanitaire, nous avons montré, au travers de la lutte de classe, la force des travailleurs. Pourtant, ici en France, après de nombreuses années de défaites, les stratégies des directions syndicales commençaient à casser l'idée même que la grève était un moyen efficace. Pourtant, les travailleurs des transports ont démontré le 5 décembre 2019, à travers une grève massive et illimitée, que la force des travailleurs était bel et bien la grève. Pendant 2 mois, nous avons lutté de manière farouche face au gouvernement Macron et cette réforme des retraites. Malgré les appels des directions syndicales à faire une trêve durant les vacances de Noël, nous, les grévistes par en bas, avons maintenu, grâce à la coordination RATP-SNCF, cette grève. Les médias parlaient même à ce moment-là de retour de la base et d'un possible débordement des directions syndicales par en bas. Le problème, c'est que la classe ouvrière est divisée et peu consciente de sa force. Ici en France, durant les dernières années, nous avons vu l'ensemble des secteurs de notre classe sortir un à un, mais de manière dispersée. En 2016, contre la loi El Khomri, la loi travail, nous avions la jeunesse et des secteurs importants du privé. En 2018, une bataille importante contre la réforme du ferroviaire chez les cheminots et s'en est suivi derrière la lutte de ces travailleurs de la France périurbaine incarnés par le mouvement des Gilets jaunes. En 2019, une bataille centrale contre la réforme des retraites du gouvernement Macron, avec une incarnation importante, celle des transports publics avec la RATP et la SNCF, sans oublier en fait l'ensemble des mobilisations féministes, antiracistes et pour le climat. Au-delà de nos différents secteurs, notre classe est divisée entre embauchés et précaires, entre titulaires et sous-traitants, entre syndiqués et non syndiqués, entre hommes et femmes et également entre travailleurs français et immigrés. Tout cela, la bourgeoisie et l'extrême droite de Marine Le Pen l'utilisent ici pour pouvoir nous monter les uns contre les autres. C'est pourquoi nous devons exactement faire l'inverse. Nous devons construire des ponts entre nos luttes et nos revendications, mais également la classe ouvrière doit être au centre de l'ensemble des problématiques de la société, telles que le racisme, l'oppression faite aux femmes et aux LGBT, mais également l'ensemble des questions liées à l'environnement. C'est ce qu'on a essayé de faire à notre échelle ici en France et c'est pourquoi je vais essayer de vous donner 2 exemples pour l'expliquer. Le premier exemple est le mouvement des Gilets jaunes. Au début, la bourgeoisie mais également la gauche expliquaient que c'était un mouvement d'extrême droite. Preuve en est par exemple que les directions syndicales avaient sorti le 6 décembre un communiqué pour condamner le mouvement des Gilets jaunes et notamment les violences de l'Arc de Triomphe le 1er décembre plutôt qu'à l'inverse, condamner les violences policières. À l'opposé, avec un collectif de cheminots, mais également en alliance avec le comité Justice et Vérité pour Adama, mené par Assa Traoré, nous nous sommes liés au mouvement des Gilets jaunes et nous avons appelé l'ensemble de notre camp social à en faire de même et de participer à ces grandes mobilisations. Le deuxième exemple plus récent est la lutte des raffineurs de Grand Puy. On a vu pour la première fois une alliance inédite entre raffineurs en grève et militants écolos. Pendant cette période, Total expliquait que son plan social était en réalité une transition écologique, sauf qu'à eux deux, les grévistes mais également les militants écolos ont démontré au contraire que c'était du greenwashing et que la seule manière de pouvoir faire réellement la transition écologique, c'est justement à travers le contrôle ouvrier des moyens de production, mais également aux côtés des militants écolos. Comme dirait mon camarade Adrien Cornet, un des principaux animateurs de cette grève à Grand Puy, ce sont les travailleurs qui ont le plus intérêt à cette transition écologique parce que c'est eux qui baladent leurs enfants le long des forêts et des rivières. Mais rien de tout cela ne s'est fait de manière spontanée. C'est au contraire le résultat de l'intervention consciente des révolutionnaires.
Depuis les 5 dernières années, l'ensemble de cette force sociale que nous avons pu connaître, mais également de cette force populaire, peut se dissiper si elle n'est pas cristallisée dans un projet conscient de renversement du système capitaliste. En France, les organisations qui se réclament révolutionnaires et notamment du mouvement trotskiste ont été historiquement très fortes, atteignant même 10% lors d'élections. Paradoxalement, l'extrême gauche n'a pas su capitaliser ni intervenir durant la dernière phase de lutte de classe, notamment où on a vu émerger une nouvelle génération ouvrière et radicale. Pourtant, avec d'autres camarades, je suis l'exemple vivant que la fusion du marxisme révolutionnaire et de cette nouvelle génération ouvrière combative est possible. C'est pourquoi ici en France, nous avançons l'idée d'un parti révolutionnaire des travailleurs. C'est une bataille que nous menons depuis des années au sein du NPA et aujourd'hui, avec ce tournant à droite de l'ex-majorité et le risque d'implosion du NPA, nous défendons publiquement ce projet et nous adressons également à des militants de lutte ouvrière, mais également à cette nouvelle génération ouvrière pour lui offrir des perspectives révolutionnaires dans l'avenir. C'est le sens de ma précandidature à l'élection présidentielle au sein d'un NPA tiraillé entre une orientation révolutionnaire et la perspective d'accords électoraux avec la France insoumise comme nous sommes en train de voir dans le sud de la France, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Ces accords sont une capitulation car ils préparent le terrain pour la campagne présidentielle de l'ancien ministre Jean-Luc Mélenchon, mais également car ces accords électoraux en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine sont en train de prévoir au deuxième tour des futures alliances avec des partis bourgeois comme le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. C'est une ligne rouge qui a été franchie par une partie du NPA qui, faute d'être suffisamment délimitée de la gauche réformiste, l'était au moins vis-à-vis du PS. C'est la même ligne qui a été franchie déjà dans d'autres pays à travers des partis larges tels qu'on a pu le voir en Espagne, en Italie ou encore au Portugal. Dans ce contexte, la bataille que nous menons au sein du NPA est une bataille pour réhabiliter, ici en France, un trotskisme qui soit à la hauteur de la lutte de classe de ces dernières années, mais également des défis qui sont devant nous. La lutte que nous menons dans un pays comme la France, qui a été au cœur du mouvement trotskiste, là où même en 1938, la 4e internationale a été fondée, est pour nous indissociable de la lutte à mener pour construire une internationale révolutionnaire. C'est le projet que nous vous proposons avec les camarades de la fraction trotskiste qui venons de sortir le manifeste face au désastre capitaliste et pour une internationale de la révolution socialiste. Un projet dont nous voudrions convaincre ces milliers de travailleurs et de jeunes à travers le monde que ce n'est pas à nous de payer la crise, mais également pour ouvrir la voie à une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression.